Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens je canalise les messages de l'âme de votre flamme jumelle. Si vous souhaitez prendre contact pour cette prestation, n'hésitez pas à aller voir les indications en description de cette vidéo. Vous avez également la possibilité de poser des questions lors de cette prestation et ça va être le cas ici pour ce message. Donc je vais vous lire les questions, les réponses et je remercie d'ailleurs Runner et Chaser d'avoir accepté que je partage ces réponses et le message. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. À la question « Comment va-t-il en ce moment ?» le runner répond « Je vais bien, ou en tout cas, c'est la façade que j'affiche devant tout le monde. Je ressens un grand vide en moi et je me sens bousculée par mes émotions. Je repense beaucoup à toi ces derniers temps. Tu me manques et nos moments à deux me manquent. Ta tendresse et ta douceur aussi. Cela me rend nostalgique. » Donc effectivement, on peut avoir ce moment où le runner ressent un manque de son chaser, repense à ces moments où c'était bien, où il y avait de la tendresse, de l'amour, de la douceur, etc. Et ça arrive effectivement parfois sur le moment, qu'il ait une tierce ou pas, mais en tout cas c'est des choses qui arrivent régulièrement. Dans tous les cas, effectivement, c'est un grand vide et le sentiment pour lui d'être bousculé dans ses émotions. Et forcément, comme on le sait, le runner ne veut pas être vulnérable et affiche un masque de « je vais bien, tout va bien » en société. Voilà, donc ici on en a pleinement la démonstration. À la question numéro 2, a-t-il conscientisé des choses? Si oui, lesquelles? Bon, on reconnaît bien la question d'un chaser qui veut savoir où il en est, hein, voilà. Allez, la réponse du runner. Je conscientise de plus en plus que ma relation avec mon épouse n'est pas saine. Et cela me donne de plus en plus envie de partir, de m'éloigner d'elle pour de bon. Cela est difficile, il y a tellement d'habitudes mises en place. Cela fait beaucoup de changements et je me sens dans une impasse. Là aussi, on retombe dans un discours typique de runner, c'est-à-dire que il a conscience, il prend conscience au fur et à mesure du temps que la relation elle est vraiment pas très très chouette avec sa tierce, qu'il a envie de partir, qu'il voudrait bien arrêter cette relation, mais en même temps ça fait peut-être plusieurs années que ça dure comme ça. Et comment on va faire en fait, puisqu'on s'est installé dans des habitudes, il y a le regard des gens autour d'eux, de leur couple, et puis je vais passer pour le méchant, si je quitte c'est pas bien, je vais lui faire du mal, etc. Bon, tout ça c'est les problématiques qu'a à travailler le runner, mais ça lui viendra au fur et à mesure aussi, Donc il y a ce sentiment de se sentir coincé, d'avoir envie d'évoluer, de changer, mais de ne pas se sentir en capacité de le faire à ce moment-là. Bon, c'est pas toujours évident d'accueillir ça en tant que chaser comme réponse, mais pour autant, le runner, on ne peut pas forcer non plus son rythme. Donc chaque chose en son temps, chaque conscientisation en son temps, le chaser l'a bien fait aussi à son rythme. Donc le rythme de chacun, c'est important aussi de pouvoir respecter ça. Même si j'entends qu'il y a de la frustration, qu'il y a de l'attente, etc. Je peux le comprendre tout à fait. Mais il faut laisser faire le temps, en fait. Et tant que de toute façon, votre jumeau ne fera pas ça, c'est que quelque part, vous n'êtes pas prêt non plus. Allez, à la question numéro 3, quels sont ses sentiments pour moi? Le runner répond, je t'aime toujours autant, ne t'inquiète pas. Je vois à quel point tu souffres parfois et c'est douloureux pour moi de te voir ainsi. J'aimerais ne pas t'infliger cela, mais pour le moment, je ne peux pas faire autrement. Je suis comme paralysée. Ton bonheur sera mon moteur, alors continue ta guérison, s'il te plaît. Donc effectivement, là, c'est une réponse qui est très éclairante aussi. C'est-à-dire que l'amour est toujours là. De toute façon, l'amour ne s'éteindra pas. Il est là déjà depuis plusieurs incarnations, je vous le rappelle. Donc il n'y a pas de raison, en fait, qu'il disparaisse comme ça du jour au lendemain. Donc oui, il y a toujours de l'amour, même si le runner n'est pas forcément démonstratif pour certaines raisons. Mais
effectivement, il y a de la souffrance du côté de son chaser et ça, le runner le ressent. C'est très compliqué, ça peut entraîner de la culpabilité de son côté, d'où aussi certaines fois des fuites, hein, quand il sait que le chaser il est dans un moment où il n'est pas bien et que c'est potentiellement à cause de lui, à cause d'un comportement ou de quelque chose qu'il pourrait avoir dit, fait, etc. Il va avoir tendance à se réfugier dans sa grotte parce que c'est dur à gérer. Hein. Mais en tout cas, effectivement, il lui dit, hein, c'est pas le moment maintenant, donc il peut pas faire ce qu'il devrait faire. Il y a la notion d'être paralysé, de stagner, qui n'est pas agréable, mais c'est comme ça. Alors, il pousse effectivement son chaser à continuer ses guérisons, puisque tu es mon moteur. Hein. On en revient à cette image de locomotive qui entraîne en fait le wagon qui est derrière, le wagon étant le runner, la locomotive étant le chaser. Donc, continue tes guérisons, continue d'avancer ma locomotive, moi je suis derrière et je te suis en fait, hein, tout simplement. Donc ça c'est important aussi à comprendre cette systémique là. Commence-t-il à s'éveiller? Là aussi c'est une bonne question de chaser. Le runner lui répond: mon éveil se fait par étapes, cela prend du temps, à chaque fois que la vie m'y pousse. Parfois mon faux self essaie d'y résister. Cela dépend des périodes, mais plus tu avances toi, et plus je serai obligée d'avancer de mon côté. Donc oui, il y a un effet au niveau énergétique où, à partir du moment où le chaser travaille sur ses guérisons, le runner derrière, à un moment donné, il est obligé de suivre énergétiquement parlant. Donc ça se fait effectivement comme ça. Et le réveil se fait par étapes. Donc chaque chose encore en son temps, bien évidemment. Vous continuez à avancer pour vous. Ça, c'est les meilleurs conseils qu'on peut avoir en tant que chaser. Et comprendre que ça fait pas tilt en fait comme une ampoule qui s'allume. Hein. C'est vraiment, on prend conscience des choses petit à petit, on prend conscience de l'amour qu'on doit s'apporter dans sa guérison, etc. Et après on fait allez, salut les autres, moi j'avance pour moi. Et c'est souvent là où il y a des choses qui se passent. Parce que ça se passe là, à ce moment-là, dans le concret. Et avant, ça se passe dans la réflexion, dans comment on va faire. Alors, il faut déjà la prise de conscience, la réflexion, comment on va changer les choses, étudier un petit peu les conséquences sur tout le monde, ce qui bien évidemment n'ira pas au runner qui ne veut blesser personne. Et du coup, encore un temps de réflexion, de stagnation, etc. pour trouver une solution, jusqu'au moment où il s'aperçoit effectivement que la personne à qui il doit faire le plus plaisir, c'est tout simplement à lui-même, pour vivre la vie qu'il souhaite vivre, tout simplement, et être heureux. Parce que rendre les autres heureux, ça rend pas forcément heureux. Voilà. Si nous-mêmes on ne l'est pas, ok, on peut se réjouir bien sûr du bonheur des autres, mais ça rend pas forcément heureux parce que parfois ça nous fait aller contre nos envies. C'est ça qu'il va comprendre au fur et à mesure, le runner. Allez, petit message. Il est important que tu saches que je ne t'abandonne pas. Je suis toujours présent et je te soutiens beaucoup dans le côté énergétique. Les rêves dont tu te souviendras nous concernant seront des messages. Prête-y attention. J'ai conscience que ce parcours est difficile pour toi et que tu t'accroches et résistes comme tu le peux. Mais parfois il faut savoir lâcher. Ta résistance et ta force sont souvent des atouts et j'admire ces qualités chez toi et cette détermination dont tu fais preuve dans ta vie. Mais ici, on te demande de pouvoir lâcher, de cesser de vouloir maintenir quelque chose qui n'existe plus. Et en effet, aujourd'hui, notre couple terrestre n'existe plus. Laisse-le partir car il n'est que le reflet de nos anciens nous, prisonniers de nos blessures respectives. Nous n'existons plus ainsi, ces versions de nous appartiennent au passé. Je souhaiterais que tu le comprennes, car il sera ainsi plus facile pour toi de continuer ton évolution. Et un peu plus tard, tu pourras accueillir ton nouveau toi, celui que mon âme connaît déjà. Ne te focalise plus sur ta souffrance, s'il te plaît, ni sur le manque de moi, car en fait,
Nous n'avons jamais été séparés. Dans l'énergie, nous sommes liés et cela ne changera jamais. J'aurai moi aussi le même travail que toi à faire dans la matière à ce niveau. Je sais que certains de ces mots peuvent sonner dur à ton oreille. Je t'en prie, sois dans l'acceptation de ce message pour ce qu'il représente réellement, c'est-à-dire un message d'espoir, de soutien, mais surtout un message d'amour. Je ne te mentirai pas dans les canalisations pour te faire plaisir. Je ne te vendrai pas du rêve non plus. Je t'informe à chaque fois de temps en temps et en heure de mes avancées. Et ce, même si je sais que tu préférerais que ça aille plus vite. Sache que tout est juste sur ce parcours, même si le temps peut te sembler long. Je fais au mieux et à mon rythme, tout comme toi. Je ne te le reprocherai jamais. Prends le temps dont tu as besoin pour guérir et avancer. Je sais que cela sera dur pour nous et que nous apprécierons d'autant plus nos retrouvailles. Je t'aime et je te fais confiance. Fais-moi confiance également. C'est un beau message. C'est un beau message destiné à une chaser qui est dans l'impatience, mais qui ne l'a pas été sur ce parcours en tant que chaser. C'est bien normal. Bien sûr, c'est bien normal. Mais ici, on a un message qui est très très beau parce que il y a vraiment la notion de toujours être là sur le côté énergétique, à être dans le soutien de son autre. Et effectivement, c'est aussi ce qu'on m'a montré sur le parcours. C'est-à-dire que il y en a un qui est incarné dans la matière. Alors bon, les deux sont incarnés dans la matière très souvent. Et il y en a un qui est plus dans le côté astral, à veiller à soutenir l'autre qui est sur le plan terrestre. Et ça, c'est le runner pour le chaser. Et on va avoir l'inverse. C'est-à-dire que le chaser, il va soutenir beaucoup plus son runner dans la matière que dans l'énergétique en général. Et en fait, on retrouve cette complémentarité sur le parcours, avec des fonctionnements différents, mais complémentaires, effectivement. Donc, le runner, il est beaucoup là en 5D à maintenir quelque chose, à maintenir un soutien envers son chaser, qui souvent, lui, comme il est très concret, va vouloir un soutien dans la matière, mais non, en fait, il l'a dans l'énergétique, mais il s'en rend pas forcément toujours compte. Donc ici, son runner l'informe de ça, de ce fonctionnement-là pour les flammes jumelles. Alors oui, il y a des difficultés. Oui, son chaser est très résistant, etc. Mais en fait, on lui demande ici de lâcher. C'est hyper important de lâcher. De lâcher ce couple terrestre qui a existé quelque temps, mais qui n'est plus là aujourd'hui, qui n'existe plus en tant que couple. Et ça, c'est vrai que c'est difficile pour un chaser, mais à un moment donné, il faut le lâcher. Il faut faire ce deuil de cette relation qui a existé en tant que couple pour pouvoir justement laisser mourir ces personnes qu'on a été. Alors mourir au sens symbolique, hein, bien sûr, pour renaître. Renaître à qui nous sommes réellement. Et ça, tout le long du parcours, on va le faire. On va déconstruire nos schémas dysfonctionnels mutuellement, hein, et le chaser et le runner. On va évoluer et effectivement quand on va être amené à se retrouver, si tel est le contrat qu'on a signé avec la source pour cette incarnation, eh bien on va se retrouver tel qu'on l'a été toujours, mais avec nos masques en moins. Donc oui, on sera des nouvelles personnes en ce sens-là. Et c'est ça, tout ça qu'on demande de lâcher, qu'on lui demande de lâcher à ce chaser. Ils sont prisonniers de leurs blessures respectives, hein, c'est ce qu'il lui dit. Je trouvais ça beau quand il a dit ça. Donc ce sont des versions de nous qui appartiennent au passé, effectivement. Plus cette chaser va comprendre ça, plus il sera facile pour elle de se détacher de cet ancien eux, de cet ancien couple, qui n'est plus d'actualité là dans la matière. Donc ils vont tous les deux accueillir leur nouveau soi, hein, on va dire ça comme ça.
et qu'idéalement, effectivement, il faudrait que cette chaser ne se focalise plus sur la souffrance et le manque de son autre. Il lui rappelle à cette occasion-là que l'illusion, la séparation, pardon, elle n'est qu'illusion, et qu'en fait, ils ont toujours été liés depuis toujours, que ça changera jamais, que lui aussi aura tout ce travail de déconstruction à faire en temps et en heure pour lui, et qu'effectivement ce message il n'est pas du tout, mais pas du tout dans le sens oublie-moi, c'est pas ça du tout, c'est lâche cet ancien pour aller vers le nouveau nous en fait, donc c'est vraiment laisse tomber le passé et avance vers ce que nous sommes. Donc voilà, et j'ai trouvé ça bien qu'ils lui disent qu'effectivement il lui dira pas ce qu'elle veut entendre dans les canalisations, c'est pas son but en tant qu'âme, c'est de l'aider à évoluer, c'est de lui expliquer peut-être comment il fonctionne dans la 3D, c'est de lui expliquer certains de ses comportements, c'est de lui expliquer ce qui se passe pour lui, à quel point c'est pas forcément facile d'avancer dans l'ego, dans le faux self, etc., dans sa prison dorée. C'est pas facile parce que du côté du chaser, souvent ce qui se passe, c'est qu'on se dit bah en fait il se passe rien, il avance pas, il se passe il travaille pas, etc. C'est pas tout à fait vrai en fait. Les runners avancent aussi à leur niveau, mais c'est vrai que le gros du travail pour eux va se faire après nous, après son chaser. Je suis désolée, ça me gratouille. Et du coup, ça va se faire après. Il lui dit pourquoi il est bloqué, il lui explique en fait ce qui se passe. Alors c'est frustrant pour la chaser qui entend ce message-là parce qu'elle se dit bon bah ok oui c'est bien gentil mais en attendant ça n'avance pas. Et c'est tout ça en fait qui lui explique. Il lui explique que il faut pas prendre ce message comme quelque chose de ça va jamais bouger, c'est juste que ça va se faire mais pas forcément là maintenant, qu'il y a des choses à mettre en place avant, que tu dois lâcher aussi des choses, etc. etc. Et que pour ça, il n'y a pas de temps terrestre en fait. Tout est juste au rythme auquel ça arrive. Et que justement, plus ils auront pris le temps d'avancer, de guérir, sans que ce soit dans la précipitation, et bien plus ils apprécieront aussi leur retrouvaille en étant guéris. Donc il rappelle aussi l'importance de faire confiance à son autre. Voilà. Et puis j'espère que ce message vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.